Les zombies existent-ils? Le cas Clervius Narcisse soulève cette question troublante. Les zombies, dont les origines remontent à l'histoire coloniale et aux croyances africaines, étaient autrefois perçus comme des esprits ou des revenants. Mais en Haïti, cette croyance prend une tournure bien particulière. Ils utilisaient la magie pour obtenir justice. Et pourtant, Clervius n'est pas le seul à prétendre avoir vécu une telle expérience. En 1994, le docteur Jacques Ravix, un médecin haïtien, affirme avoir été empoisonné avec cette même substance mélangée à d'autres extraits comme la bave de crapaud ou le venin de vipère dans des rituels pour créer l'illusion de la mort. En explorant cette histoire, je fais le choix délibéré de ne pas employer le terme vaudou, souvent lié à des stéréotypes assez réducteurs qui déforment la réalité. Je préfère éviter les amalgames et aborder la spiritualité et les traditions culturelles haïtiennes et africaines avec respect et nuance. Imaginez-vous allongé dans un cercueil, conscient de tout ce qui se passe autour de vous, mais totalement incapable de bouger. Prisonnier de votre propre corps, dans un état où ni un cri ni un mouvement ne sont possibles. C'est exactement ce qu'a vécu Clervius Narcisse. Nous sommes en 1962 en Haïti. Hospitalisé pour une hypertension maligne et une urémie, il est déclaré mort. Son certificat de décès est signé par des médecins, son corps froid est placé sous terre et sa famille, dévastée, lui fait ses adieux. Mais ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que cette histoire ne faisait que commencer. 18 ans plus tard, Clervius réapparaît, vivant, marchant parmi les siens, ceux-là même qui l'ont vu descendre dans la tombe. Comment réagiriez-vous si on vous disait qu'un homme mort depuis des années refait surface ? Serait-ce une erreur médicale, une résurrection miraculeuse ou quelque chose de bien plus sombre ? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. « 18 ans se sont écoulés depuis la mort de Clervius. Un jour, dans un marché haïtien, sa sœur entend une voix qui lui semble étrangement familière. Celle de son frère, Clervius, celui qu'elle avait vu enterré des années plus tôt. Mais comment cela est-il possible ? Comment un homme que l'on croyait mort depuis si longtemps pouvait-il réapparaître soudainement, marchant, parlant ? L'explication qu'il lui donne est encore plus déroutante. Il affirme avoir été transformé en zombie par un sorcier à la demande de son propre frère, dans le cadre d'une sordide affaire d'héritage. Mais est-il réellement revenu d'entre les morts ? Ce que Clervius raconte dépasse l'imagination. Déclaré mort, il aurait été déterré par un sorcier, le Bokor, qui l'aurait ensuite transformé en zombie. Pendant des années, il fut réduit à l'état d'esclave, dépossédé de toute volonté, contraint de travailler sans relâche dans des plantations, aux côtés d'autres hommes tout aussi asservis. Imaginez être conscient de tout, mais totalement incapable de contrôler votre propre corps. Pour Clervius et tant d'autres, la zombification n'est pas la mort au sens où on l'entend dans des films d'horreur modernes. C'est bien pire. C'est la perte de soi, une vie d'esclavage où l'esprit est piégé, contrôlé par les poisons et la magie noire. Les zombies haïtiens ne sont pas des créatures voraces cherchant à dévorer des cerveaux. Ce sont des âmes brisées, condamnées à travailler pour ceux qui les dominent par la sorcellerie. Vous imaginez être enfermé dans votre propre corps, sans aucune échappatoire ? Mais tout cela n'est-il que légende ? Et si ce que l'on croyait être de la magie noire pouvait en fait s'expliquer par la science ? Dans les années 80, l'anthropologue Wade Davis décide d'enquêter sur l'histoire de Clervius. Ce qu'il découvre va bouleverser les idées reçues. Les Bokor n'utilisaient pas seulement des incantations et des rituels, ils employaient également un poison très puissant, dérivé du poisson globe, la tétrodotoxine. Ce poison a la capacité de ralentir le système nerveux à un tel point que les signes vitaux deviennent presque indétectables, plongeant la victime dans une paralysie complète, comme suspendue entre la vie et la mort.
Ceux qui voient un corps immobile, sans souffle apparent, pensent alors que la personne est morte. Pourtant, dans cet état, les victimes sont conscientes, piégées dans leur propre corps, enterrées vivantes, sans que personne ne s'en aperçoive. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Une fois ressuscitées, ces personnes sont maintenues sous l'emprise des beaux corps grâce à des drogues psychotropes transformées en esclaves, privées de toute volonté. Alors peut-on vraiment expliquer la zombification par la science, ou reste-t-il une part de mystère que la science ne peut toucher ? En Haïti, la zombification est profondément liée à l'histoire de l'esclavage. Les sociétés secrètes comme Bizango utilisent ce processus pour rendre justice là où les tribunaux échouent. Les zombies ne sont pas simplement des morts vivants, mais des criminels condamnés à une punition pire que la mort. Alors, que devons-nous en penser ? Était-il vraiment un zombie ? Son histoire reste l'une des plus mystérieuses concernant la zombification. S'agit-il d'une réalité surnaturelle ou d'une simple manipulation chimique ? Les frontières entre la vie et la mort semblent plus floues que jamais. Et si la zombification n'était pas un mythe ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Clervus était-il un véritable zombie, prisonnier d'une magie noire, ou manipulé par des poisons ou drogues qui altèrent l'esprit ? Et si quelqu'un revenait d'entre les morts dans votre entourage, y croiriez-vous ? Je suis curieuse de connaître votre avis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucun autre décryptage.